Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cet exercice, nous allons nous amuser pour les enfants. À bien remarquer, là, nous avons ici un cercle, c'est l'équation x-1 au carré plus y plus 2 au carré égale à 4. Ici, nous avons une boîte affine d'équation x plus y moins 1 égale à 0. Et bien, dans cet exercice-là, nous voulons l'intersection, d'accord, de D et le cercle C. Bon. Eh bien, normalement, pour les enfants, d'accord, quand on veut étudier l'intersection d'un cercle et d'une droite et de cercle, on a considéré trois configurations. Dans le cas où, par exemple, la droite peut être tangente, d'accord, au cercle, dans ce cas, on dit qu'il y a un seul point commun, d'accord. Maintenant, la droite peut être séquente, on a deux points communs, d'accord. Ici, on a un seul point commun, le point de contact. Et puis, la droite peut être extérieure aussi au cercle, dans ce cas, on dit qu'il n'y a aucun point commun. Ça, c'est pour les enfants. Et pour les grands, maintenant, quand on a une droite, d'accord, et un cercle, et on veut l'intersection, il faut regarder une chose. Regardez. Voici toute la considération qu'il faut faire. Si on a un cercle C, de centre oméga par exemple, et puis de rayon R. Donc le cercle est caractérisé par son centre et son rayon. Maintenant, le centre peut être de composante de coordonnées x0, y0. On est d'accord? Voilà. Eh bien, à bien remarquer, il faut comprendre ça rapidement. Les trois cas que nous venons de considérer ici. Si par exemple, nous avons la distance du centre du cercle, à la droite D égale au rayon du cercle, nous disons que la droite est tangente. C'est le premier cas. Au cercle. Notez. Deuxième cas, si la distance du centre du cercle, ici, et la droite D, d'accord, est inférieure au rayon, nous disons que la droite D est séquente au cercle. D'accord, au cercle. Et puis, troisième cas, si la distance du centre à la droite D, d'accord, est supérieure au rayon, dans ce cas, la droite D et le cercle C n'ont aucun point commun. N'ont pas de point commun. Dans ce cas, l'intersection est vide. N'ont pas de point commun. OK. Voici la note. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment calculer la distance, d'accord, d'un point à une droite. C'est ça qu'il faut, la distance d'un point à une droite. Distance de point à une droite. Je vais vous montrer comment calculer la distance d'un point à une droite. Maintenant, distance d'un point oméga, par exemple, à une droite D, par exemple. Je vais vous donner comment déterminer maintenant la distance d'un point à une droite. D'abord, si on a une droite d'équation AX plus BY A plus C égale à 0, et que nous avons un point de coordonnées x0, y0, comment déterminer la distance de ce point à la droite? D'accord? Distingue bien, la distance de oméga à la droite D s'obtient par cette formule-là. D'abord, on a la valeur absolue, d'accord? On remplace, d'accord, x et y par les coordonnées x0 sur du point. Donc, ça va faire a x0 plus b y0 plus c. D'accord? Et le tout sur racine carrée, d'accord, de a au carré de b carré. Donc, ça, il reste encore à démontrer. Voici comment déterminer la distance de point à une droite. Eh bien, ici, rapidement, dans notre cas, nous avons un cercle. Eh bien, un cercle est caractérisé par son centre et son rayon. Eh bien, à bien remarquer ici, cette équation-là apparaît sous quelle forme? Ça apparaît sous la forme de x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré. Donc, ça, c'est l'équation canonique, forme canonique de l'équation de cercle. Eh bien, le centre ici n'est autre que x0, on change moins x0 en x0, moins y0 en y0. Donc ça, c'est le centre. Eh bien, ici, à bien remarquer, le centre de ce cercle est quoi? Le centre de ce cercle, c'est on change moins 1 en 1, plus 2 en moins 2. Donc ça, c'est le centre. Et le rayon, ici, ce n'est autre que, d'accord, r carré égale à 4, donc le rayon est égal à 2. Donc, notre devoir à nous, maintenant, c'est de déterminer la distance du centre à la droite. Eh bien, la distance de oméga
à la droite D, ça fait quoi? Eh bien, à bien remarquer, selon la formule, donc ici nous avons A qui est 1 par A x0. X0 c'est 1, d'accord, plus Y, il y a un B ici, B encore c'est 1, par Y qui est moins 2, et le tout plus C, d'accord, plus C qui est égal à moins 1, et tout ceci en valeur absolue sur racine carrée, d'accord, de A ici qui est 1 au carré, plus B qui est 1 au carré. Donc la distance de oméga à D, ça fait quoi? Eh bien ici, une fois 1, moins 1 fait 0, ça fait moins 2, valeur absolue de moins 2, d'accord, ça fait 2. Et ici, nous avons 1 au carré 1 plus 1 au carré racine de 2. Donc, tout ceci nous donne 2 radical de 2 sur radical de 2 par radical de 2, qui fait 2 radical de 2 sur 2. Nous simplifions. Tout ceci, ça fait radical de 2. Donc, ça veut dire la distance du centre à la droite. Quel centre? C'est le centre du cercle ici. 1 moins 2. Donc, la distance à cette droite fait quoi? Ça fait radical de 2 et radical de le rayon de ce cercle-là. De ce cercle est égal à 2, donc c'est inférieur à 2. On est retrouvé dans le deuxième cas. La distance du point à la droite égale à radical de 2 est inférieure au rayon. Donc la droite D ici est séquente au cercle. Donc, d'accord, D, d'accord, et cercle C, le cercle ici sont séquents. D'accord, sont séquents. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vérifier ça. On peut construire, d'accord, le cercle et la droite D pour voir effectivement que les deux sont séquents. Eh bien, on fait un plan à main levée, bien entendu, pardonnez-moi, à main levée, et puis X, Y. Après, on va placer le centre du cercle. Le centre du cercle est 1 moins 2. Donc ça c'est 1. Moins 2, ça c'est moins 2, moins 1, donc on est là. Donc ça c'est moins 2, ça c'est moins 1. Donc on est là, ça c'est le centre du cercle. Maintenant le cercle a pour rayon 2, et le cercle a pour rayon 2, eh bien ici on va avoir 2, donc ici on a déjà 2 pour cette distance, donc il faut avoir 2 ici. Vous voyez, il faut avoir 2 ici. Et là également, ça c'est 1, ça fait 2, on est là. Ça c'est 1 jusqu'à 2 à main levée. Et puis on trace à main levée sur ce cercle là. D'accord, voilà. Et puis, pour la droite, ça c'est le cercle là, du centre 1 moins 2, les rayons 2. Et pour la droite c'est une droite affine. Ici, y est égal à moins x en plus 1. D'accord, on transpose. Donc, une droite passe par deux points. Donc, on a un point A. Si x égale à 0, y égale à 1. B, si y égale à 0, si y égale à 0, ici, regardez bien, x égale à 1. D'accord? Bon, voici x plus 1 égale à 0, donc x égale à 1. Eh bien, il suffit de représenter ça. 0, 1. 0, 1, 1 pour ordonner. Voici donc le centre du cercle et le du repère. Eh bien, on a, si ça c'est 2, ça c'est 1. D'accord? Ça c'est 1. Après quoi? 1 pour abscisse. 1 pour abscisse. Voici 1 pour abscisse. Donc, par deux points, passe une droite et une seule. Par deux points, passe une droite et une seule. Voilà. Donc, vous remarquez, effectivement, ça c'est la droite D. Ça c'est la droite D. Vous remarquez que, d'accord, la droite D et le cercle C, d'accord, ont deux points communs. Maintenant, si vous voulez ces deux points communs, il suffit de résoudre ce système d'équations. Vous prenez Y, d'accord, pour remplacer ici, pour avoir une équation. Je dirais en Y. Et puis après, tout si de trouver Y, vous avez remplacé les par les X, vous allez trouver, n'est-ce pas, ces deux points communs. Bon, ici. Voilà. Maintenant, il y a un cas. Il y a un deuxième cas. Si on n'a pas donné l'équation comme canonique, par exemple, on donne une équation comme ça, x carré plus y carré moins x plus y plus 1, 4, par exemple, 6. Ça, on vous donne cette forme-là. Donc, il faut vous arranger des que ça se forme canonique.
Donc, dans ce cas, il faut compléter le carré. Vous allez prendre x carré avec moins x, y carré avec y. Vous allez écrire ça sous la forme de x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré pour identifier le centre. J'espère que vous pouvez faire ça